Bonsoir, bienvenue à chacune, chacun. Je suis Joanne Charras-Sancho, la présidente de l'antenne inclusive de la paroisse luthérienne Saint-Guillaume à Strasbourg. Je vais encore exercer ce mandat quelques mois et puis après j'irai aussi développer d'autres choses ailleurs et me réjouir de ce qui sera développé en mon absence ou bien dans ma suite. Et là, ce soir, nous nous trouvons en fait dans le cadre de la Semaine des visibilités, l'une des semaines portées par la ville de Strasbourg et les associations LGBTIQ+, de Strasbourg et du Grand Est, donc en Alsace. Nous, en tant qu'antenne inclusive d'une paroisse protestante, nous sommes membres de ce collectif et ce collectif s'appelle Festiguer, nous les remercions aussi. L'idée, évidemment, c'était de proposer des temps de discussion et de parole autour des questions d'inclusion et de christianisme. C'était plus simple en visio vu les conditions sanitaires et donc on en a profité pour élargir un peu les piquets de notre tente et pouvoir travailler aussi un petit peu avec nos sœurs et nos frères par-delà l'Alsace. Et donc, en l'occurrence, ce soir, c'est ma joie d'inviter Noémie Emery qui est avec nous pour nous parler d'église inclusive. Il se trouve que la paroisse Saint-Guillaume a souhaité depuis 5 ans entamer un chemin d'inclusivité, donc par le biais de son antenne inclusive, qui est une commission du Conseil presbytéral. Et donc nous essayons d'aborder avec les moyens du bord et les énergies des uns et des autres, nous essayons d'aborder toutes les questions liées à l'inclusivité. On a commencé par les questions LGBTIQ+. On essaye toujours d'aller un peu plus loin. On a traversé aussi les questions de handicap, les questions de migration, et on a essayé aussi de s'intéresser à la question des voyageurs, mais l'événement a dû être annulé. Voilà, on essaye d'avancer, on est qui on est, on vient de là où on vient, on avance à petits pas. En tout cas, sur les questions LGBTIQ+, on a été force de proposition pour que la bénédiction des couples de même genre soit finalement rendue possible dans toute l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et donc, ça a été voté en novembre 2019. Alors, comme nous savons que vous êtes en pleine discussion là-dessus, ça nous a semblé aussi important de donner la parole à une jeune théologienne, une future pasteur qui est déjà en stage là, Noémie Emery, qui, je lui ai demandé de s'autodéterminer, ça c'est important, donc son pronom c'est elle, et puis elle est en couple avec un homme, elle attend un bébé, je crois. Tout à fait. Et si elle devait se situer, ce qui n'est pas toujours obligatoire, dans ce qu'on appelle le grand spectre des affectivités et des identités, eh bien c'est une femme cisgenre pansexuelle. Alors, merci beaucoup Noémie d'avoir accepté de prendre la parole. Et maintenant, je coupe mon micro et je te mets en évidence. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le rôle d'animatrice pour pouvoir partager mon écran ou bien je peux le faire de toute façon? Ok, super. Je ferai ça après. Je vais te nommer alors. Hein, ouais, comme ça, je peux partager. mais du coup, tu vas devoir aussi laisser rentrer les gens. Alors, est-ce que ça va t'ennuyer? Je ne sais pas. Alors, ou alors, est-ce que... Attends, je vais regarder si je peux déjà juste faire ça sans avoir besoin d'être animatrice. Ah ouais, non, effectivement, le partage d'écran est désactivé, donc il faut que je sois animatrice. Tu as une petite double charge, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je vais juste Pardon. alors, tic, tic. Voilà, on a réglé nos petites affaires. Alors, tic, tic. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer par te remercier infiniment, Joanne, de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous ce soir ce qui a fait en fait les dernières années de mes études de théologie à l'Université de Lausanne, à savoir mon travail de mémoire, où j'ai voulu me pencher sur la question de l'inclusivité au sein de l'Église dont je suis membre et futur ministre, donc l'ERV, l'Église évangélique réformée vaudoise. Alors, je vais tenter le partage d'écran. Partager, tic. Hop. Hop là. Et on va y aller comme ça. Alors, tic. Où es-tu? Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que moi, du coup, je ne vous vois plus. Je ne vous entends plus non plus. C'est tout bon. Ok.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'ai pas accès à vous voir. C'est un peu dommage. Alors, faites passer sur le dessus votre fenêtre partagée. Oui. Bon, alors tant pis, je ne vous verrai pas, mais vous verrez au moins ce que je vous ai préparé. Voilà, alors, comme la plupart d'entre vous sont suisses, on va passer assez rapidement sur la présentation de l'ERV, quoique, comme il y a un replay, si j'ai bien compris, Joanne, qui sera disponible. Oui, tout à fait, oui. Ouais, alors du coup, je vais quand même juste présenter au cas où des personnes ne seraient pas familières avec le sujet dont je vais vous parler. Alors, voilà. Déjà, voilà, le programme, ce que je vous propose, quelques mots d'introduction évidemment, la présentation de mon travail de mémoire qui sera le temps un peu plus long de ma présentation, avec mes points de départ, les méthodes, les hypothèses et les conclusions. Comme ça, vous aurez en gros une vue d'ensemble de mon travail et puis un petit topo sur les RV aujourd'hui. Par contre, je suis désolée, je ne suis pas très habituée à être chef de programme sur ce genre de choses. Donc, ah voilà, admettre. Je vais juste admettre des gens. Tic, tic. Ok. Alors, est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a du monde qui a pu se... Super. Je suis un peu partagée par le fait que je vais devoir jongler entre ma présentation et le fait de temps en temps revenir chercher les gens. Alors, voyons voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Ulrike. Ok. Bon, je tenterai de penser à faire de temps en temps, si jamais Joanne, tu me fais penser à venir regarder s'il y a du monde qui veut se connecter. Oui, hein, c'est vrai que là, je n'ai pas bien anticipé. Tu aurais dû m'envoyer ton PowerPoint. J'aurais dû te le demander. Voilà, pardon. Non, c'est moi. Comme ça, tu m'aurais donné des ordres et j'aurais à l'exécution. Pas de souci, on y va comme ça. Alors, tac. Alors. Ça, c'est joli. Ça, c'est l'illustration qui illustre mon travail de mémoire qui a été dessiné par mon père à ma demande. Je voulais une image qui représente le Christ inclusif. Donc voilà son interprétation. Et c'est une image qui me porte beaucoup depuis qu'il me l'a offerte. Alors, quelques mots pour dire qu'effectivement, voilà, juste pour situer l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, vous avez du coup sur votre écran le territoire que cela implique. Donc, ça fait une bonne petite partie de la Suisse romande. Voilà. Et puis, du coup, mon travail de mémoire, qui était donc la condition de ma fin d'études en théologie, en branche de théologie pratique. Je n'ai pas fait de sociologie ni vraiment d'exagèse, quoi qu'il s'en contienne un petit peu, mais c'est principalement centré sur un questionnement ecclésiologique. Et donc, voilà là où on va aller. Mon travail s'intitule donc, comme vous pouvez le voir sur le titre, l'inclusivité LGBTQIA+, nécessité d'évangile, chance pour l'ERV, comment l'inclusivité LGBTQIA est présentée et vécue au sein de l'ERV, panorama, paroles et pistes de réflexion, un titre à rallonge, j'en conviens, qui donne mon point de départ, ma question de recherche, ainsi que le contenu finalement. Je souhaitais établir en fait une vue d'ensemble de la question de l'inclusivité LGBTQIA+, dans l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, en me focalisant sur la manière dont elle est perçue et vécue à l'intérieur, en donnant un maximum la parole aux personnes concernées, donc aux personnes LGBTQIA+. On va y arriver. L'inclusivité, pour la définir, telle que je l'ai définie au sein de mon travail, et puis du coup pour cela, je peux à nouveau remercier Joanne, puisque l'ouvrage qu'elle a édité avec Yvan Bourquin, L'accueil radical, ressources pour une église inclusive, a été une ressource vraiment fondamentale dans mon travail. Donc, merci pour ça. Et donc, cette inclusivité est, dans le cadre ecclésial, tout à la fois une théologie, une pratique et un mouvement. Le terme décrit d'abord un refus de toute forme d'exclusion au nom de l'Évangile, et en particulier le refus de l'exclusion dont peuvent être victimes au sein des églises les personnes LGBT.
De manière plus positive, il affirme le caractère inconditionnel de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La théologie de l'inclusion est et reste une théologie de la grâce. Elle se traduit par le choix délibéré de rendre visible la généreuse hospitalité qui en découle, et en particulier pour les personnes qui ont été repoussées à la périphérie des églises. Voilà, donc je souhaitais me pencher sur cette question au sein de l'église dans laquelle mon ministère a déjà pris place finalement, puisqu'il y a pour moi un enjeu fondamental d'évangile à la question de l'inclusivité. Et puis, bon, j'imagine que la plupart des gens sont un petit peu au fait du vocabulaire, mais je veux juste préciser que les personnes LGBTQIA+, sont donc celles qui sortent de la norme hétérosexuelle cisgenre, qu'elles soient donc homosexuelles, transgenres, non-binaires, pansexuelles, etc. Et puis, je vais juste faire un petit point sur y a-t-il du monde? Ah, oui, il y a du monde dans la salle d'attente. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais admettre tout le monde. Tu pourrais éventuellement redire QIA. Oui, ce que c'est. Volontiers. Alors, effectivement, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On n'est pas trop nombreux, je me permets. Bien oui, sûr. tu peux, Ulrike. Par contre, on a tous éteint nos micros pour éviter des bruits parasites. Hein. Ah oui, ok, oui. Alors, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, qui est un terme un peu générique pour signifier les personnes qui sortent justement de cette norme de manière un peu plus large, I pour intersexe, donc les personnes qui ne correspondent pas aux caractéristiques sexuées mâles ou femelles, si on veut bien, et puis A pour asexuel, donc les personnes qui ne vivent pas ou ne souhaitent pas vivre de sexualité, puis plus pour signifier que la liste n'est pas exhaustive et que d'autres orientations ou identités se reconnaissent là-dedans. Voilà pour ça. Alors, bienvenue à celles et ceux que je viens de laisser rentrer. J'espère que ça ne fait pas trop longtemps que vous patientez dans la salle d'attente. Voilà, du coup, je reprends. Vous n'avez pas loupé grand-chose pour le moment. Super. Voilà, donc les méthodes utilisées à présent. Pour aborder le sujet, finalement, j'ai construit mon travail à partir de 3 corpus et donc 3 méthodes de travail, à savoir les textes officiels de l'ERV, qui sont disponibles pour la plupart sur le site de l'ERV, donc erv.ch, pour peu qu'on ait pas mal de patience, les résultats d'un sondage en ligne que j'ai élaboré, et puis 5 entretiens Zoom, vu les conditions de ces derniers temps, avec des personnes LGBTQIA+, qui sont membres de l'ERV, d'environ 1 heure chacun. Et puis, il y a une petite originalité, mettons, que j'ai également voulu faire respirer un peu mon travail avec quelque chose de moins académique, ce qui a donné lieu à la réécriture, une réécriture biblique finalement, qui fait office d'interlude entre les divers chapitres. J'en parlerai pas plus que ça, mais si jamais dans le temps de questions, on pourra peut-être en parler. Et puis je précise, comme effectivement, vu les aléas de l'informatique, comme je partage mon écran, je ne vous vois pas. Donc si vous voulez intervenir ou me poser une question, voilà, reprenez votre micro et interrompez-moi sans souci, si jamais. Et donc voilà, à nouveau, cette illustration de couverture pour laquelle je remercie mon papa, qui fait partie intégrante de mon travail, puisqu'il dit en une image ce que moi j'ai essayé d'exprimer dans mon travail académique. Voilà. Alors, concernant les hypothèses de départ, lorsque j'ai commencé ce travail, j'avais évidemment en tête quelques hypothèses. La première, qui est aussi mon point de départ, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est que l'inclusivité LGBTQIA+, elle est pour moi une nécessité d'évangile. Je l'ai brièvement argumenté en explicitant ma compréhension des textes bibliques, ça aussi c'est des points qu'on pourra peut-être discuter par la suite, et mes accents théologiques, avec cette affirmation que c'est une nécessité d'évangile, ça a été confirmé à de nombreuses reprises dans le sondage ainsi que lors de mes entretiens. Donc c'est une conviction partagée. C'est un peu la conviction moteur finalement avec laquelle j'ai avancé tout au long de mon travail. Et puis, en gros, on peut dire que c'est principalement motivé par l'amour de Dieu et par l'exemple du Christ, qui avait un soin particulier de celles que la société marginalise, finalement. La deuxième hypothèse, finalement, c'est que l'ERV, donc cette église à laquelle j'appartiens, elle est au moins un peu inclusive et elle a la possibilité de développer cet aspect de son identité, sans quoi ça n'aurait pas valu la peine, finalement, de travailler sur ce sujet. Et cette hypothèse s'est assez rapidement vérifiée à travers l'analyse des textes officiels, tant dans ses principes constitutifs, même si le terme n'y apparaît pas explicitement, et tant dans ses objectifs récents. Par exemple, les 5e et 12e principes constitutifs de l'ERV disent respectivement ceci:
L'ERV reçoit du Christ la mission de témoigner de l'Évangile en parole et en acte. Elle accomplit cette mission dans le canton de Vaud auprès de tous et sans discrimination. Et le numéro 12, ouverte à tous, elle reconnaît comme membre toute personne qui accepte la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, ainsi que ses principes constitutifs et ses formes organiques. Elle remet à Dieu le jugement des cœurs. Et puis, le document le plus récent dont j'ai pu avoir connaissance au moment d'élaborer mon travail plaçait l'inclusivité dans les objectifs futurs de l'ERV. Il disait par exemple, point 2.3, permettre à l'ERV d'être plus inclusive par rapport aux minorités de genre. Donc là, il y a une vraie volonté inclusive exprimée, explicitée. L'ERV donc se considère comme inclusive, mais ce que j'ai pu remarquer au long de mon travail, c'est qu'elle ne communiquait pas tant sur cette inclusivité, surtout au niveau LGBTQIA+, directement, principalement apparemment par respect d'un pluralisme théologique qui contient des tendances vraiment très larges au sein de l'ERV. J'avais également en tête, sachant que mon panel pour le sondage n'était pas 100% LGBTQIA+, en réalité c'était 50% de personnes LGBT et 50% de personnes non LGBT, qu'il y aurait une différence visible d'opinion quant aux thématiques LGBTQIA+, en Église par rapport, qu'il y aurait une différence entre ces deux panels. Cependant, les résultats de mon sondage ne sont pas si catégoriques. J'arrive au constat que les avis sont relativement similaires, que les personnes soient queer ou non, même si les accents diffèrent légèrement, notamment les personnes LGBTQIA+, insistent plus sur l'importance de leur visibilisation en Église, tant dans le langage que dans les représentations. J'imagine que cette relative homogénéité de pensée, elle est due au fait que j'ai distribué mon sondage soit parmi mes contacts privés, donc à minima plutôt favorables à la cause LGBT en majorité, soit parmi des canaux LGBTQIA+, que suivent également des personnes hétéro-cisgenres, mais qui sont logiquement des alliés. La troisième hypothèse sous-jacente à travers mon travail concerne la queer théologie, d'où la citation que vous avez sous les yeux depuis un petit moment. Pour la définir, donc, je cite, « La queer théologie ne cherche pas seulement à décrire les conditions d'accueil ou d'intégration de la communauté homosexuelle sur les bancs des églises, mais elle revendique le droit à un discours théologique inspiré par l'expérience de cette multiplication des identités et post-identités. » J'avais l'intuition, avant même de commencer à me documenter, je vais vous mettre de nouveau ce petit visuel sous les yeux, qu'il serait pertinent finalement de se renseigner sur ce qu'est la queer théologie, et j'ai lu nombre de choses passionnantes, mais au-delà de l'intérêt personnel, j'ai rapidement été convaincue finalement que la queer théologie, c'est un outil approprié dans le milieu ecclésial, tant pour sensibiliser les gens aux thématiques LGBT que pour redonner de l'élan à une institution qui s'essouffle un peu. Et donc, en effet, la queer théologie, elle est pour moi une théologie pleine de créativité, très ancrée dans l'expérience personnelle, et donc qui parle de choses concrètes qui ont un impact sur la vie des gens, qui permet de remettre en question beaucoup de choses et d'acquis, ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Et cette intuition, elle est partagée entre autres par quelques personnes avec qui j'ai fait des entretiens, qui ont également fait un peu des études de théologie. Et je développe justement ce point de la queer théologie comme piste à explorer dans ma conclusion, en particulier parce que la queer théologie permet de repenser la liturgie, les certitudes théologiques, la vision qu'on a de Dieu, et qu'elle est fondamentalement créative et dynamique. Sa force d'interpellation, pour moi, la queer théologie soutient vraiment la force d'interpellation de l'Évangile. Concernant les conclusions du travail, voici. Pour le dire en quelques mots, en bref, l'ERV a les bases identitaires pour se comprendre comme inclusive, et c'est ce qu'elle souhaite faire à l'avenir. Le point qui reste unanimement à améliorer au vu des résultats de mon travail, c'est la communication, communiquer mieux, de manière plus visible, et également de savoir mieux se positionner face à celles qui sont réticents, réticentes à ces avancées en la matière. Ce qui pose évidemment la délicate question du pluralisme, comment vivre ensemble avec des orientations théologiques différentes, voire opposées, sur certaines questions. À la suite de ce constat général, j'ai pu faire 2 propositions concrètes, voici, et amener 4 pistes de réflexion. Alors, d'abord, les propositions concrètes. Je proposais, à la conclusion de mon travail, de consacrer un onglet spécifique du site internet de l'ERV aux thématiques LGBTQIA+, afin de mettre à disposition ses positionnements et ses ressources en la matière, et également de créer un registre des ministres et des paroisses qui auraient envie de s'affirmer inclusives et de cheminer un peu à l'image, effectivement, de Saint-Guillaume.
Ensuite, je développe brièvement 4 pistes de réflexion un peu plus abstraites. La première concerne une revalorisation de la colère comme émotion qui permet d'affirmer son identité et son besoin de justice, ce qui pourrait permettre de contrer une habitude, qu'elle soit vaudoise, suisse ou même chrétienne finalement, de refuser le conflit à tout prix. Et à ce sujet, je vous recommande par exemple le livre de Lita Basset, Sainte Colère, Jacob, Job, Jésus, qui est vraiment une ressource essentielle dans ce domaine. La deuxième piste de réflexion est celle de la queer théologie, dont on a parlé déjà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis la troisième, c'est de repenser le mariage et la bénédiction, ce qui va, j'imagine, être le cas avec, on espère, les changements qui auront lieu au niveau civil. Qu'est-ce que finalement on bénit? Qu'est-ce qu'on souhaite bénir dans les RV? Est-ce un contrat civil? Est-ce l'amour vécu? Est-ce l'engagement dans la durée? Le couple des individus? La perspective d'une descendance? Et finalement, même plus globalement, qu'est-ce que ça signifie de bénir qui ou quoi que ce soit? Ces réflexions devront évidemment prendre en compte les réalités vécues par toutes et tous, hétéros, bi, pan, trans, etc. Donc voilà. Finalement, dans la direction de cette dernière phrase, ma dernière piste de réflexion porte logiquement sur le fait que pour parler d'inclusivité, il ne suffit pas de parler d'homosexualité. Le spectre LGBTQIA+, est bien plus vaste et il y a là des thématiques à explorer théologiquement: transidentité, intersexuation, pansexualité, non-binarité, etc. Et ce qui promet, à mon avis, d'être des champs d'études passionnants. Alors, je vais juste faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas de nouveau quelqu'un que j'aurais oublié en salle d'attente. Je crois que c'est tout. Merveilleux. Je vais reprendre le partage. Voilà. Si on en vient à présent à la situation de l'ERV aujourd'hui, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis que j'ai terminé mon travail, quoique je l'ai rendu, finalement je l'ai défendu en février de cette année, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais les choses ont énormément bougé. À savoir que la création du site égliseinclusive.erv.ch, dont vous avez le superbe logo sous les yeux. Et vous avez, du coup, je vous ai mis les liens de la page Facebook du groupe À Bras Ouverts, dont fait partie l'église Église inclusive, et puis la page Instagram, si jamais vous voulez la retrouver. Et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque, comme je le disais, il manquait de la visibilisation sur Internet, voilà, le fait d'avoir un site qui puisse se baser, être une présence et dire vraiment les RV, se conçoit comme inclusive, c'est chose faite, et ça me réjouit extraordinairement beaucoup. Le seul regret que j'ai, c'est qu'a priori, il n'y a pas encore un lien direct sur ce site depuis l'ERV, le site erv.ch. On n'a pas encore tout à fait... voilà, c'est pas encore très visible, mais c'est déjà super bien. Et puis, il y a des projets en cours, il y a des célébrations inclusives qui vont être proposées, il y a un théâtre forum sur le sujet du mariage pour tous, dont certains, peut-être qui sont ici en train de nous écouter, vont faire partie. Et puis, j'ai également vu, en me renseignant un petit peu sur le site de l'ERV, qu'il y a quand même une vidéo de présentation de l'ERV, qui est donc disponible sur le site, où le mariage pour toutes et l'inclusivité sont mentionnés comme faisant partie des questionnements de l'ERV. Et puis, à 19h30, donc dans une demi-heure, nous aurons droit à l'avant-première des capsules vidéo en rapport au mariage pour toutes, qui ont été œuvrées et mises en œuvre par l'équipe d'Église inclusive. Donc, si jamais vous pourrez demander le lien pour aller voir ces capsules vidéo en avant-première. Voilà, on en arrive au temps de discussion, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et je me réjouis, j'espère que j'ai été claire, et puis que vous avez des questions, des envies de partage. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Noémie, merci beaucoup. Du coup, tu peux me renommer comme animatrice. Comme ça, tu peux t'enlever une petite charge mentale. Voilà. Alors, juste que je voie où ça se fait. Les 3 petits points en haut à droite. 3 petits points en haut à droite de Joanne. Nommé animateur, merveilleux. Voilà, impeccable. Merci beaucoup Noémie. C'était super de t'entendre, de partager ce temps avec toi. C'était aussi chouette de voir la réception du bouquin qu'on a sorti en 2015.
Et ouais, je trouve que le verset qui dit nul n'est prophétesse en son pays, alors Yvan est quand même vraiment, pour le coup, hein, et de l'église romande, hein, des églises romandes. Voilà, il vient du Valais, il est implanté en Vaud, sa compagne est à Neuchâtel, voilà, super. Mais il faut dire que le bouquin qu'on a sorti ensemble a eu plus de retentissement, plus d'impact, en tout cas de ce que j'ai pu percevoir en Suisse pour le moment qu'en France. Alors pour moi, c'est une grande source de... bah, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ça m'apaise beaucoup de voir qu'il y a eu... ouais, que ça a bien servi en tout cas de par chez vous. Donc merci beaucoup pour ce retour qui me fait du bien. Merci. À titre personnel et avant que les autres questions ne soient formulées, j'aimerais te dire que cette question de la colère, elle est revenue dans toutes les visios jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose je crois qu'on essaye de réfléchir aussi à la croisée entre les théologies féministes, les théologies queer, les théologies de la déconstruction, les théologies de la libération, la place de notre colère. Parce qu'on a quand même une colère, on en a marre, on en a pas, marre de ne pas pouvoir être pleinement qui on voudrait être, on en a marre d'un certain nombre d'injonctions, on en a marre de se silencier, on en a... Voilà. Et à différents niveaux, on n'a pas tous et toutes les mêmes privilèges. Moi, par exemple, je suis perçue comme une cis-het blanche, donc j'ai aussi tous les privilèges qui vont avec. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'oppression et qui, du coup, doivent tout le temps faire preuve de pédagogie, doivent tout le temps être dans la paix, doivent tout le temps être dans l'apaisement, doivent tout le temps être dans l'explication, le dialogue. Toutes ces injonctions, après, ça crée de la colère. Et donc, on s'est beaucoup posé la question de la place de la colère. Et donc, si tu veux en dire un peu plus, super. Et sinon, moi, je trouve que ce serait chouette qu'on se prenne un temps, quand on aura tous on sera un peu moins pressés comme des citrons, pour se faire une soirée de réflexion théologique sur la colère dans les théologies alternatives. Je trouverais super, quoi. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que ma réflexion par rapport à la colère, elle part même un petit peu vraiment de... Enfin, elle se décentre un peu de la question de la queer théologie pour dire, mais c'est vrai qu'en Église, c'est un petit peu le sentiment que j'ai pu regrouper un peu dans les différents sondages ou entretiens, c'est de dire, mais finalement, l'ERV, en tant qu'institution, elle a en fait, ou disons les membres entre eux, en tant que membres d'une même institution, ont de la peine à se fâcher les uns contre les autres et à exprimer vraiment leurs désirs, leurs envies, leurs revendications. Et du coup, voilà, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'il faut s'aimer, être doux comme des agneaux. Enfin voilà, il y a une espèce d'irénisme un peu qui règne et qui, à mon avis... Alors, bye bye Andrea, merci d'avoir été là. Et du coup, de dire que la colère, c'est vraiment un truc qu'on a tendance à cacher, à dire non, c'est pas bien, parce que ça veut dire que tu n'aimes pas assez bien ton frère, ta sœur. Et en fait, la colère, elle n'est pas opposée à l'amour, elle est opposée à l'indifférence. Et c'est cette dichotomie-là que j'avais envie de travailler, mais ça reste une piste de conclusion dans mon travail que je n'ai pas élaborée plus que ça, mais disons, voilà un petit peu les réflexions qui ont mené à cette conclusion. Oui, alors c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu es la première, à ma connaissance, qui ose dire, peut-être aussi par ta jeunesse, et je dis ça pas du tout pour dire ah, t'es jeune, tu connais rien, mais pour dire que justement, tu viens avec une certaine fraîcheur, tu oses dire, mais c'est quoi cette église où on n'arrive pas à se dire qu'on est d'accord de ne pas être d'accord? Et je trouve ça génial que la nouvelle génération, enfin, qui n'est pas nouvelle, qui était déjà là, hein, mais la génération qui maintenant a la parole, une formulation plus correcte, nous renvoie ça. Parce que nous, en fait, on a passé 10 ans là, à s'engueuler. On s'est beaucoup engueulé. Et la génération qui arrive dit c'est pas grave, vous n'êtes pas d'accord, passez à autre chose, enfin, laissez chacun vivre. Et je trouve cet angle juste simple et merveilleux, quoi. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse plus verbaliser ça, qu'on puisse plus le conceptualiser, que ce soit porté aussi plus. Et voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour ces deux éclairages-là. Et puis maintenant, je pense que chacune peut ouvrir son micro et demander la parole, et puis tu prends les questions comme elles viennent. Est-ce que tu veux que je te remette en évidence? Non, il n'y a pas besoin. Aucun souci. Bonsoir Noémie, tu m'entends? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour ta présentation. Je suis Emmanuel, j'avais une question pour toi. Comment est-ce que cette thématique, ces questionnements d'inclusion, de la différence,
est véhiculé auprès de la jeunesse de la paroisse. Ce sera eux qui seront les futurs, qui vont prendre les rênes de la paroisse plus tard. Donc, comment est-ce qu'on véhicule ça aux catéchumènes et voilà, aux plus jeunes? Comment est-ce que cette information, ces thématiques, ces questionnements sont apportés auprès des jeunes? Et quel est leur regard? Alors, il est vrai que comme mon travail porte sur vraiment le canton, l'église cantonale dans son entier, elle est composée de multiples paroisses, et le caté a tendance à être paroissial, voire régional. Donc, il y a effectivement une multiplicité d'approches en la matière. Pour parler de ce que moi j'ai connu, donc ça date un petit peu, mais disons, ça peut donner une idée. Moi, j'estime avoir été extrêmement privilégiée, puisque dans le caté que j'ai vécu, les aumôniers de jeunesse qui nous donnaient le caté étaient sensibilisés aux questions d'inclusivité, sans que ça porte le nom à l'époque, puisque mon caté date d'il y a 15 ans. Mais voilà, donc j'ai été sensibilisée dès adolescente, même un peu avant, aux questions d'orientation affective, de respect des différences, en tout genre. Et c'était, voilà, donc j'ai vécu dans ce climat-là, mais je sais que dans tous les catéchismes, ça n'est pas abordé. Beaucoup des personnes avec qui j'ai eu des entretiens me disent qu'effectivement, c'est une thématique qui n'a jamais été abordée au sein de leur catéchisme et qui est plutôt une thématique, l'orientation affective ou sexuelle, qui est plutôt monopolisée par les discours évangéliques pour la jeunesse. Donc, d'où l'importance que nous, en tant que protestants réformés un peu plus traditionnels, mettons, nous saisissions activement de cette question de manière valorisante afin qu'il y ait un autre discours qui soit possible pour les jeunes. Et puis, en termes de jeunesse actuellement dans les RV, il y a ce groupe à bras ouverts, dont Jonathan fait par exemple partie et moi également, où nous sommes, c'est un lieu où les jeunes LGBT peuvent se retrouver pour parler de leur foi en toute sécurité. Voilà, je ne sais pas si ça répond déjà un petit peu à ta question, Emmanuel. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Oui. Avec plaisir. Du coup, je me permets de rebondir sur ce que dit Emmanuel pour témoigner, puis peut-être que les collègues qui sont aussi dans la pastorale des jeunes depuis aussi longtemps, voire beaucoup plus longtemps que moi, pourront en rajouter. Mais il y a 15 ans, quand on a commencé, mon mari et moi, tout ce qui est pastorale des jeunes, eh bien, c'était des sujets où on nous disait il vaut mieux éviter, surtout dans les milieux un peu plus ruraux, parce que les parents vont râler, mais même dans les milieux urbains. Et en fait, on partait du principe qu'on ne devait pas parler de ça, hein, cette espèce de CCDA en église. Alors que là, de ce que j'entends, de ce que tu dis, on serait plutôt à une étape tout à fait différente, qui est, on va au contraire produire maintenant des documents et des supports de réflexion pour qu'on puisse parler de ça. Et, du coup, je vois quand même une évolution en très peu de temps, et ça me réjouit pas mal. Et j'aimerais bien que les églises sœurs nous informent de toutes ces avancées-là pour qu'on puisse s'en saisir aussi. Alors effectivement, comme je disais, ça, toutes les avancées dont j'ai parlé, ça reste vraiment au niveau cantonal, institutionnel, vraiment un peu en haut, si on veut bien. Dans les paroisses, les questionnements dépendent vraiment des ministres en place. Et donc, voilà, pour le moment, il y a le pôle à bras ouverts qui est centré sur Lausanne. Donc, dans les paroisses un peu plus rurales, ça dépend vraiment, le sujet n'est pas forcément abordé. Effectivement, on peut espérer qu'avec la visibilisation des questionnements inclusifs, ça puisse se faire petit à petit et se répandre comme un questionnement légitime et valorisé. Merci beaucoup. Je passe la main à Ulrike. Visiblement, il y a une paroissienne de mon mari qui est dehors et elle ne partira pas tant qu'elle ne m'aura pas dit quelque chose d'absolument urgent. Je reviens. Ça marche. Mais du coup, n'hésitez pas si on peut continuer la discussion. Ariane, dis-moi tout. J'appelle les écouteurs parce que j'entends très bien. Je voulais dire par rapport à ça. Vous m'entendez là? Moyen. Par rapport à ce débat sur quelles sont les paroisses qui parlent d'homosexualité ou pas avec leurs jeunes, je crois qu'on n'est pas tellement dans une fracture ville. Je crois qu'on t'entend pas très bien, Ariane. Dis-tu? Ah là, ouais. Si tu as les écouteurs, je pense que c'est mieux. On a perdu Ariane. Non, je pense qu'elle a juste éteint l'image pour être plus claire peut-être. Je pense qu'il suffit que tu te rapproches du micro.
Mais je crois qu'on l'a quand même perdu. Elle a peut-être quand même perdu. Oh, zut. Ouais, donc j'espère que Joanne reviendra pour qu'elle puisse la réintégrer parce que du coup, je n'ai plus la main. Mais est-ce qu'elle m'a... Je ne pense pas qu'elle m'ait passé la main là aussi. Ah, c'est pas impossible. Je vois pas mal des personnes affichées. Non, effectivement. Bon. Alors, on verra avec Joanne quand elle revient. Mais du coup, si dans l'intervalle... Oui, Sarah. Coucou Noémie, bonsoir tout le monde. Tu pourrais juste après m'envoyer l'adresse Facebook parce que j'ai pas réussi à tout écrire à bras ouverts, j'ai arrêté, puis l'adresse Instagram. Ouais, bien sûr. Alors, je vais vous mettre ça. on a enregistré toute cette émission, tout ce montage, oui, Ouais. et on va pouvoir vous l'envoyer aussi. Mais c'est bien bah, si tu le mets dans le chat. Oui, je vais faire ça. Je vous mets les liens. Il n'y a pas de souci. Alors... Moi, j'étais pareil, j'ai pas tout recopié, juste le site. Oui, je vous mets tout ça. Je vais copier tous les liens. Je vais voir si ça fonctionne. Tac, vous les mettre dans le chat. Non, évidemment. Non, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, les liens là. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Hop. Alors, est-ce que cette fois, j'ai réussi à faire quelque chose? Oui, alors, ça, c'est déjà le site officiel de l'ERV Église Inclusive. Ouais. Clic. La page Facebook. Elle revient. Et puis, je vous mets aussi la page Instagram. C'est toujours intéressant à suivre. Alors, du coup, je me permets de poser une deuxième question. Oui, volontiers. Du coup, là, vous avez l'hypothèse de départ, queer théologie. Donc, l'inclusion, ce n'est pas uniquement l'accueil, mais c'est vraiment de questionner l'aspect vraiment théologique. Mais du coup, deux questions à ce niveau. Est-ce qu'il y a des passages particuliers de la Bible où vous allez vous appuyer pour pouvoir entamer une discussion? Et ensuite, est-ce que vous avez un dialogue avec d'autres spiritualités pour voir quel est le regard d'autres spiritualités par rapport à cette thématique, cette question? Comment est-ce que eux, ils accueillent cette différence dans leur spiritualité? Peut-être des bouddhistes, peut-être des musulmans. Est-ce qu'il y a un dialogue entre des chrétiens et pour voir comment est-ce que eux, voilà, comment est-ce qu'ils articulent cette thématique? Alors, pour prendre la deuxième question, puisque je vais pouvoir y répondre rapidement dans le sens où je n'ai pas pu, en tout cas dans le cadre de mon travail, travailler la question interreligieuse, puisque c'est une question d'autant plus vaste. Peut-être, Joanne, toi qui connais, qui a eu des liens avec des imams et des personnes juives, tu pourras répondre à Emmanuel après. Mais pour reprendre la question de est-ce qu'on peut s'appuyer sur les textes bibliques pour entamer une discussion sur l'inclusivité? Je dirais oui, pas au sens littéral, puisqu'il n'y a pas de texte, évidemment, où on dit l'inclusivité, c'est bien, les homosexuels, c'est bien, ou tout ça, mais c'est plus une lecture de l'esprit de l'évangile, si on veut bien, dans le sens où Jésus, et ça c'est partagé par énormément de personnes alliées, soit LGBT, soit alliées, Jésus est une figure de celui qui va vers les marginaux, de celui qui va vers ceux qui sont rejetés en périphérie, et qui au contraire, a des paroles beaucoup plus dures envers ceux qui croient pouvoir juger les autres selon des critères fermés. Et c'est un peu dans cette optique-là que l'inclusivité se place. Et puis, il y a effectivement, c'est une réponse très courte qui pourrait être développée beaucoup plus longuement, mais voilà en gros ce que je peux en dire. Ok, merci. Oui, alors merci beaucoup de me proposer de répondre. Bien sûr, il y a aussi Ulrike qui est là et qui chemine aussi, qui est donc la référente de nos chapelles arc-en-ciel. Une fois par mois, souvent le premier lundi du mois, on essaye d'avoir un temps de discussion et de prière et on essaye que ce temps-là soit ouvert aussi à toute forme de spiritualité, en tout cas des spiritualités pour le moment abrahamiques, dites abrahamiques. Il faudrait dire comment ça, saharaïque aussi. Hein, je crois que je vais essayer de dire plutôt saharaïque qu'abrahamique. Et donc, nous, depuis le départ, en tout cas à l'antenne inclusive, on a ce souci d'aller voir aussi les personnes des autres confessions, des personnes qui partagent avec nous ce refus de discriminer les autres en fonction de
de la visibilité de leur vie affective et sexuelle. Et leur identité. Pourquoi est-ce que je dis de la visibilité? Parce que, en fait, dans toutes les confessions, absolument toutes, il y a des personnes LGBTIQ+. Il y a des musulmans gays, il y a des juifs trans, il y a des bouddhistes bisexuels, il y a absolument tout. S'il y a une chose, un dénominateur commun à l'humanité entière, c'est qu'il existe plus et d'autres identités que d'être cisgenre hétérosexuel. Ça, c'est une constante de toute l'humanité depuis le début, depuis probablement la création, même si le récit tel qu'on l'a là est un récit mythologique un peu pauvre, hein, qui ne décrit pas tout le spectre possible, tout le prisme possible. Et généralement, les personnes des autres spiritualités qui sont sorties d'une lecture mythologique ou bien littéraliste arrivent à intégrer assez facilement ça à leur herméneutique, à leur approche de la lecture des textes. Et à cet endroit-là, on se retrouve toujours. Et donc, on a déjà eu des imams inclusifs, on a déjà eu des rabbins inclusifs, on a déjà eu des personnes des mouvements soufis, on a déjà eu des catholiques, bien sûr, progressistes, on a des contacts avec des évangéliques aussi qui sont progressistes. Pour eux, c'est le plus difficile, j'ai l'impression, puisque la doctrine joue une grande place chez eux. Mais peu importe, on trouve toujours. Voilà. Alors, si on ne les trouve pas en France, on les trouvera en Belgique. Si on ne les trouve pas en Belgique, on les trouvera aux États-Unis. On fera une visio. On trouve toujours. Et il existe. Voilà. Comme c'est un dénominateur commun, forcément, il y a toujours eu des pasteurs et des pasteurs, des prêtres, des théologiens et des théologiennes qui ont pris ça en compte dans leur théologie, puisque que vaut la théologie si elle n'est pas un dialogue qui permette à toutes les formes d'humanité, je dirais, toutes les identités, de pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. Point E. Hein. À quoi servirait la théologie si c'était une théologie qui, dès la base, à peine, on n'a même pas ouvert le bouquin, qu'on sait déjà qu'un certain nombre de personnes ne seront pas inclus dans cette réflexion. Que vaut cette théologie, en fait? Pour moi, elle ne me nourrit pas. Peut-être d'autres personnes n'ont pas cette préoccupation-là, mais nous, on l'a. Et il en va de même dans toutes les confessions. Donc, à ce niveau-là, évidemment, on ne peut pas dialoguer avec tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas dialoguer avec nous, mais on trouve toujours des gens avec qui dialoguer. Voilà. Et donc, on accueille des gens qu'on référence, qu'on réoriente vers des personnes de confiance. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours l'impression qu'on se rend service mutuellement, quoi. On nous référence des chrétiens et nous, on référence des musulmans à d'autres. Voilà, au contraire, hein, au contraire. On n'oblige personne à venir, donc c'est vraiment l'avantage, quoi. D'accord, merci beaucoup. On arrive gentiment au bout du temps qui nous est imparti, donc je ne sais pas si encore... Est-ce que j'ose permettre une question, peut-être encore une, si quelqu'un a encore envie de partager. Il y a une question qu'on n'avait pas pu prendre à cause du son. Ah, oui, c'est vrai. Ariane, je ne sais pas si tu voulais reprendre ta remarque ou pas nécessairement. Non, ce n'est pas nécessaire. Je voulais juste dire que je ne suis pas sûre que ce soit la distinction entre les paroisses citadines et les paroisses campagnardes qui marque la différence entre le discours ouvert aux jeunes du catéchisme. Je pense que ça tient plus à certaines orientations théologiques du lieu, voire du ministre. Parce qu'il y a des paroisses qui pourraient paraître très traditionnelles et qui, au contraire, sont extrêmement ouvertes et qui font de l'accueil inconditionnel auprès des jeunes un moteur essentiel. Voilà. Ouais, merci pour la précision. Oui, alors c'est vrai, je te remercie de dire ça, Ariane. Et moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver entre l'urbain, le périurbain, le semi-urbain, le semi-rural. Mais ça, c'était des choses qu'on m'avait dites, en fait. C'était, ouais, tu sais, si t'es en milieu rural, il vaut mieux pas en parler, attends d'être en ville, ça passera mieux. Voilà, donc c'était des espèces de présupposés qu'on a, comme tu dis, qui font pas dans la finesse, quoi, et qui coupent peut-être aussi des élans et des enthousiasmes. Alors que si l'Église disait, écoutez, peu importe que vous soyez à Pétaouchnok-les-Antibes ou à Lausanne, maintenant ça suffit, ça fait partie du programme KT, on y consacre 2 heures et on essaye d'être un peu franc et d'être un peu ouverte à ce niveau-là, quoi. Tu vois, c'était un peu ce que j'essayais de dire, quoi. Non, j'ai bien compris, mais on ne va pas lancer le débat maintenant, mais
mais c'est justement en milieu rural que le risque et le danger est le plus grand pour des jeunes qui sont pas, qui ont une orientation affective qui est différente de la norme de leurs parents, que les dangers voilà, de suicide sont les plus grands. Ouais. Cette fois-ci, je me... Je trouve cet argument superbe, et surtout s'il vient de quelqu'un comme toi qui a la bouteille que tu as, c'est tu es tout à fait audible, quoi, tu vois, tu es légitime à le dire et à le partager, et donc c'est vraiment super que vous ayez enclenché ça, et moi maintenant je suis vraiment impatiente de voir si ça va donner lieu un peu à des séances de caté dont on pourra se ressaisir aussi dans notre union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, qui a longtemps été une union d'églises soi-disant rurales et soi-disant traditionnelles, hein, mais comme dit, hein, c'est des soi-disant. Et donc, on va pouvoir vraiment faire avancer les choses sur le terrain. Vraiment, je suis impatiente de ça et je rends grâce pour tout ce qui se vit et tout ce que tu nous as témoigné là aussi, Noémie, et puis avec à bras ouverts. À moins qu'il y ait une dernière question, puisque je ne veux frustrer personne, je vais conclure la séance en vous remerciant vraiment chacune d'être venu, en vous rappelant aussi qu'on a encore une séance demain soir un peu pointue sur la question intersexe avec une très grande spécialiste britannique qui nous a préparé du coup un PowerPoint traduit, donc on peut le suivre sans être anglophone. Donc même lien Zoom à 18h30. À 17h aussi, samedi, on fait un culte Zoom pour conclure notre samedi de Pride à Strasbourg. Et dimanche, on reçoit Adrien Stiefel, que vous connaissez peut-être de l'antenne LGBTI de l'Église protestante de Genève. Et lundi, on a une invitée fantastique aussi à 18h30 qui s'appelle Queer Chrétienne. Et vous pouvez suivre ses vidéos. Elle fait un carton. Elle a des milliers de followers et elle a accepté de venir nous parler. Et alors, le thème, attention, c'est « Le Saint-Esprit a-t-il un genre ?» Alors voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu des 45 minutes à partager avec nous, on en serait heureux et heureuse. Et sinon, on vous dit à très bientôt en présentiel. Une belle soirée bénie. On reste encore